Bien, je vais vous proposer deux exercices. Je vous rappelle des éléments qui sont à savoir. Ici, j'ai un écran d'oscilloscope. J'ai une sensibilité, j'ai un calibre des tensions de 5 volts par division et j'ai la sensibilité du balayage, le calibre du temps à 10 millisecondes par division. Donc ici, des choses qui sont à savoir. Je vous rappelle que grand U, c'est le symbole de la tension qui s'exprime en volts avec grand V, que Umax, c'est la valeur de tension qu'on mesure à l'oscilloscope, UF, la valeur de tension, c'est la tension maximale, la tension efficace mesure au voltmètre, que Umax s'obtient par le nombre de divisions fois le calibre et que la période s'obtient par le nombre de divisions fois le calibre. Alors ici du temps et là des tensions. La période s'exprime en secondes et que pour avoir la fréquence, en fait, je prends l'inverse de la période. Je vous rappelle que la période, c'est le temps mis par l'aimant pour faire un tour complet lorsqu'on crée un courant alternatif ou une onde. La fréquence, c'est le nombre de tours d'aimant réalisés en une seconde. Une dernière chose, je vous rappelle que le rapport de Umax, ça vaut 1,4 exactement racine de 2. Donc à partir de là, je vais être amené à pouvoir travailler et à rechercher Umax. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais mesurer l'amplitude qu'il y a entre là et là. J'ai 3 divisions. Donc, Umax, ça va être 3 divisions que je multiplie par la sensibilité, c'est-à-dire par 5 volts par division. Donc, les divisions vont se simplifier et je vais avoir un produit qui est homogène à des volts, c'est-à-dire que je vais avoir 15 volts. Si je veux avoir une idée de la tension efficace, si j'avais mesuré au voltmètre cette même tension, j'aurais obtenu 15 divisé par 1,4 et ça, j'aurais eu une tension de 10,7 volts. Maintenant, je vais calculer la période. Alors, je vais me mettre d'une autre couleur, je vais prendre du orange. Donc pour calculer T, il faut peut-être que je prenne quelque chose d'un peu plus épais. C'est mon nombre de divisions multiplié par la sensibilité du temps. À savoir ici, sur mon oscillogramme, je vais prendre un point de référence et je vais compter le nombre de divisions jusqu'à retrouver ce point. Et vous voyez que je vais essayer de me mettre à un endroit qui est facile. En fait, si vous prenez une règle, vous allez voir que la distance qui est là, c'est la même qui est là, c'est la même qui est là, mais c'est beaucoup plus facile de se mettre à un endroit où on va pouvoir avoir une référence. Et donc en fait, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 2 divisions multipliées par 10 millisecondes, soit, par 10 millisecondes par division. Et là, j'ai 2 divisions. Donc le produit des deux me donne 20 millisecondes. En fait, 20 fois 10 puissance moins 3 secondes, le milli, il est là. Et si je calcule ça, ça me fait du 2 10 moins 2, donc en fait du 2 centième, du 0,02 secondes. Ça, c'est la période. Donc en fait, l'aimant fait un tour en 2 centièmes de seconde. Si je veux maintenant rechercher la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc en fait,
1 sur 0,02, en fait, je suis à 50. La fréquence, c'est des hertz. Si vous ne vous souvenez plus, vous pouvez dire, c'est plus sympa de dire 50 hertz, mais vous pouvez très bien dire aussi 50, l'inverse de la seconde. 50 S-1 ou 1 sur S. Ça veut dire là que, en une seconde, l'aimant fait 50 tours. On se retrouve donc avec une fréquence de courant alternatif qui est faite en France par exemple. Si ça avait été en Angleterre, je vous rappelle, on aurait été sur du 60 Hz.